Salut à tous, salut à toutes. On est encore dans une vidéo et toujours, comme je dirais, dans une vidéo de comparaison de Toys Star Wars pour Légion ou pas. D'ailleurs, comme ça, vous pouvez savoir les échelles. Alors, à droite, on a notre 1997 Toys, donc vous pouvez le voir, hop, ici, juste en dessous, un vieux Toys, donc des années 97. Alors 97, 99, si je me rappelle bien, il y a eu des rééditions. Et notre ici, notre Star Wars miniature. Alors, on va tout de suite dire les échelles. Ici à droite, on est sur du 1,48. Donc il y a eu beaucoup de modifications dessus. Alors vous ne pouvez pas obligatoirement les voir à l'écran, mais tout a été quasiment reconstruit, la tête, tous les côtés, etc. Et ici, on est sur du, hop, que je regarde, 1,68e. Ici, on est beaucoup plus petit sur le truc. Alors, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il va être plus abordable. Malheureusement, ça va pas être obligatoirement le cas. C'est une série limitée. Alors, je vais avoir beaucoup de séries de vidéos sur les AT-AT, parce qu'il y en a beaucoup. AT-AT, ATM6, AT-ACT, etc., etc. Donc, on va en avoir pas mal. Et surtout, il y a eu des toys qui sont sortis, il y a eu des maquettes qui sont sorties, il y a eu des kits ruines qui sont sortis. Donc ça, d'ailleurs, je remercie les gens qui sont venus faire augmenter un petit peu la cagnotte sur, donc vous allez voir un petit peu plus en là-haut, sur Miniature Hobby, qui est donc ma page de Patreon. Ça m'a permis de racheter donc des kits pour continuer à faire des vidéos et faire des astuces aussi et pas mal de tutos par rapport à comment on peut convertir un petit peu tout ça, savoir les échelles, etc. Donc, merci à ceux, ils se reconnaîtront de toute façon, à ceux qui ont permis d'avancer la cagnotte. Alors, ici, sur la droite, vous allez vous retrouver un véhicule qui commence un petit peu à dater, hein, 97. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui étaient pas nés. Moi, ça faisait déjà un petit moment, 97. Ouais, j'étais déjà bien avancé. J'étais déjà rentré dans la vie active d'ailleurs. Donc à droite ici, bon, vous êtes à pure échelle. Que ça expliquer, on va vous expliquer un peu. Je vais vous expliquer un petit peu la même chose qu'on avait fait avec la vidéo du Faucon, avec le 2004 et le Walmart. Ici, ça va être avec comment ça s'appelle le, le Star Wars miniature et donc l'original Hasbro de 97. Donc si vous êtes un ultra fan de la dimension et que vous comptez faire des dioramas, que vous comptez faire du custom toys, Star Wars, bon, il y en a de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas énormément que ça. Il y avait beaucoup de scratch builders, c'est-à-dire qui créent carrément des vaisseaux ou des trucs, mais il commence à y en avoir pas mal de custom toys. Donc ça, c'est plutôt bien, je suis content. Il y en a certains qui me suivent aussi, donc ça, c'est cool. Et qui m'encouragent à faire des maquettes, mais trop grandes. Donc pour eux, je ne pourrais pas suivre, malheureusement. Donc là, sur la TAT, donc on a été parti sur du 97, parce que la taille et la dimension étaient bonnes. La largeur était à peu près bonne, à 1,5 cm, on est presque bon sur la largeur, et la tête n'était pas du tout bonne. Donc la tête, je l'ai fait entièrement sculpter et printer par un professionnel pour l'avoir, surtout que j'en ai 5 à faire de cette dimension-là. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez à combien j'en suis. Donc il y en a 3, il y en a 2 qui vont aller sur une grande table de haute, après les autres, je ne vous dis pas sur quelle table ils vont aller. Et donc le petit donc Star Wars miniature que j'avais gagné lors d'un tournoi de Star Wars miniature qui était géré par Wizard of the Coast à l'époque. Et donc c'est une édition limitée, donc elle est très chère. Il y a quelques mois, au moment où je tourne ces vidéos, on est mi-2020. Il y a à peu près 8 mois en arrière, vous les trouviez autour des 20-30 euros. Donc c'est encore possible de pouvoir faire quelque chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, peut-être pas suite à la vidéo, ou peut-être il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos dessus, ou je sais pas. Mais pour la collectionnite, il est passé au-dessus des 4 en haut. Et je vous rappelle, je vous parle même pas s'il est en emballage. Pareil, celui-là en emballage, vous êtes sur du 400 euros. Donc c'est tout de suite pas possible. Mais par contre, vous pouvez les récupérer sans les plaques sur les côtés. Si vous êtes une personne qui fait beaucoup de maquettes, ça va être pas très compliqué à refaire. Et si vous la retrouvez un petit peu moins, surtout que la tête, vous n'en avez pas besoin. L'intérieur électronique, vous n'en avez pas besoin. Donc, à moins de 40 euros, vous en avez un. Avec, faut garder surtout les trappes arrière. Et après, la tête, tout ça, vous pouvez la redealer ou faire ce que vous voulez avec. Mais de toute façon, elle n'est pas la bonne échelle. Donc, on revient. Ici, un 48e à droite, un 68e à gauche. Un 48e va prendre une place assez gigantesque sur le board. Sauf que, comme c'est un AT-AT, donc un quadripode, euh, il ne fait pas énormément de couverts. Donc, ça peut ne pas déranger sur une petite table. Alors, sur une petite table, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, moi, je joue sur une table de 90 sur 90. Ah ouais. Bon,
c'est sûr, ça a de la gueule, hein. Niveau ambiance, c'est trop bien. Mais moi, je la mettrais plus sur un bord de table, sur une table de 180 par 90 par exemple. Ou si vous la mettez au milieu, mettez une qui est en ruine, c'est-à-dire un qui est couché, qui a une tête couchée. Voilà. Donc, ça peut être pas mal sur une table, mais il faut avoir, c'est tout de suite sur une table un peu plus grande, minimum 90 sur 180. Donc, celle-ci, elle va aller sur une table de 180 par 240. Il va y en avoir trois. Vous irez voir les photos. Alors, pas tout de suite, il faut attendre parce que c'est très loin à monter une table. Et le petit, donc dans ce cas-là, le Star Wars donc miniature de l'époque, qui était fait par Wizard of the Coast, l'édition limitée, celui-là il est tout petit parce que il est, alors c'est pas marqué, là j'ai pas marqué, bon j'aurais dû le mettre. Bon, il est beaucoup plus petit, il prend moins de place, donc on voit tout de suite que la figurine, vous pouvez voir ici, il se quand même vachement énorme par rapport à l'échelle du pied. Alors que le pied, si vous vous rappelez bien, dans les versions qu'on a, il est carrément sur un T47 où Luc ressort et vous voyez vraiment la dimension du pied. Et là, c'est pas possible, c'est pas la taille d'un T47. Par contre, celui-là de droite, oui. Alors, ici, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il n'est pas trop grand. Il prend pas trop de place et vous pouvez le mettre. Alors, c'est vraiment la limite, hein. Vous pouvez le mettre sur des tables à 90 sur 90, les toutes premières tables, ou même des 180 par 90, ça peut être pas mal pour les poser. Mais voilà. Donc, le problème, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il est moins cher. Vous verrez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y aura plein d'autres vidéos sur les AT-AT. Il y en a plein d'autres versions différentes. Il y en aura que j'aurai custom, il y en a que j'aurai récupéré en maquette. Voilà. Donc celui-là, il est au 1,68. D'ailleurs, on aura une prochaine vidéo toujours sur un AT-AT, donc ce ne sera pas tout de suite, sur le Toys et la maquette, bah, surtout sur la maquette qui est sortie au 1,57e. Et on fera une comparaison avec le 1,48 et avec celui-là aussi, pour montrer à peu près la dimension. Surtout que je vais essayer de la récupérer assez rapidement, parce qu'il commence à coûter très cher. Il tourne autour déjà des 70-80 euros. Bientôt, il va être aussi cher que celui-là. Et dans le custom toys ou ça, le custom maquette, il va commencer à douiller un petit peu. Donc on va vite essayer de le récupérer pour déjà faire une vidéo pour vous. Pareil, j'ai récupéré aussi des kits en MDF. Donc ça, ce sera des prochaines vidéos toujours avec de la TAT pour voir un petit peu si on n'a pas des petites astuces pour dupliquer, etc. Donc voilà, si vous avez la possibilité de récupérer pas très cher la TAT au 1,68e de chez Wizard of the Coast, ça peut être pas mal pour les petites tables de décor. Pour les grosses tables de décor, moi étant un grand fan, vous savez comment je fonctionne. Moi j'aime bien tourner entre 1,48 et 1,50, mais je fais beaucoup de custom, donc celui-là est bien. Il est moins cher, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail que celui-là où il y en aura pas du tout. Voilà, c'est pas plus compliqué. Là, à droite, il y aura beaucoup d'une tête à faire, le cou à faire, les accessoires à faire, bon, etc., etc. Donc voilà, si vous avez un petit peu de budget, bah, peut-être que le, comment ça s'appelle, le Wizard of the Code est bien pour la longueur parce que ça va, comme vous dites, tous les toys Star Wars vont de toute façon être de plus en plus chers. Et donc voilà. Donc je vous dis merci. Merci à ceux qui augmentent de jour en jour. Alors pas tous les jours. Moi je vous mens pas, hein. Si vous me posez une question, je vous réponds. Fait augmenter la cagnotte pour me permettre de continuer à faire des vidéos, avoir un peu de matos. Là, on commence un petit peu à s'équiper pour faire nos tutos et pour faire toute le comparaison toys. Donc je remercie à tous ceux, ils se savent, ils savent qui c'est, ils se reconnaîtront de toute façon sur les vidéos. Merci à eux et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!